Savez-vous qui a construit le musée Pompidou? Je m'appelle Loïse et aujourd'hui je vous parle d'un immense architecte connu pour ses œuvres respectueuses de l'environnement. Renzo Piano est un architecte italien dont la vision est marquée par une recherche constante de légèreté. Alors qu'est-ce qui rend l'architecture de Piano si unique? Un peu d'histoire. Renzo Piano est né en 1937 à Gênes, dans une famille d'entrepreneurs du bâtiment. Il étudie à l'Université Polytechnique de Milan avant de commencer sa carrière dans les années 60. Très tôt, Piano se distingue par une approche novatrice avec un fort intérêt pour l'innovation technique. Il a d'abord travaillé sous la tutelle de grands architectes, mais c'est véritablement dans les années 70 qu'il se fait connaître sur la scène internationale, notamment grâce à sa collaboration avec l'architecte britannique Richard Rogers pour un projet révolutionnaire. Vous le connaissez, c'est le centre Pompidou à Paris. Achevé en 1977, ce musée d'art moderne parisien a provoqué pas mal de remous. Son architecture high-tech expose les éléments structurels, tuyaux, conduits, escaliers à l'extérieur du bâtiment, défiant donc les conventions architecturales de l'époque. Cette approche radicale était un véritable manifeste pour une nouvelle manière de concevoir des bâtiments ouverts, transparents et participatifs. Vous l'avez compris, l'idée était de rendre la culture accessible à tous. Un autre de ses projets emblématiques est l'aéroport international de Kansai au Japon. C'est une île artificielle qui abrite un aéroport ultra moderne. Ce projet montre les capacités de Piano à fusionner innovation technique et respect de l'environnement. Le terminal, avec son immense toit courbé, rappelle une aile d'oiseau et suggère un mouvement fluide en harmonie avec la nature. Il a aussi construit un musée à San Francisco qui abrite un aquarium, un planétarium et même une forêt tropicale. Une sorte de toit vivant qui régule la température intérieure du bâtiment, tout en fournissant un habitat pour la faune sauvage locale. Pour Piano, l'architecture n'est pas une simple addition au paysage, mais un élément vivant qui interagit avec son environnement. En bref, les bâtiments de Renzo Piano, qu'ils soient musées, gratte-ciel ou aéroports, racontent tous une histoire où se mêlent la technique et l'art en harmonie avec leur environnement.